RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Il est 6h55 sur RMC. Espérons quand même que la technologie parfois marche, parce que quand même quand on en écoutait Orange, c'était compliqué. Évidemment. Mais Anthony, justement, vous nous dites que le progrès c'est bien. Ouais. Mais attention, parce qu'aujourd'hui c'est un progrès qui permet de surveiller ses enfants. Le produit high-tech du moment en Chine, une lampe de bureau connectée qui surveille les enfants pendant qu'ils font leurs devoirs. C'est atroce. Je sais pas si on peut parler de progrès, effectivement. En tout cas, c'est vrai que c'est un carton commercial. C'est ByteDance qui est la maison mère de TikTok. On connaît tous TikTok, le réseau social. Ils ont lancé en Chine une lampe qui connaît un succès absolument incroyable et qui permet, on va dire, de regarder au-dessus de l'épaule de ses enfants à distance, on va le dire comme ça. En gros, cette lampe, elle est équipée de 2 caméras, une frontale et puis une en haut de l'appareil, et reliée à une application sur le smartphone des parents. Et donc les parents peuvent ouvrir l'application et regarder par les caméras. Donc caméra frontale, ils voient la tête de leur enfant, est-ce qu'il est bien concentré, est-ce qu'il est bien à son bureau déjà, est-ce qu'il est en train de bosser, et la caméra en haut de l'appareil qui surplombe les cahiers et les livres permet de regarder ce qui est écrit, de voir s'il n'y a pas de fautes, etc. Alors tu as aussi une intelligence artificielle embarquée qui permet de vérifier s'il y a des fautes instantanément. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que s'il y a des fautes ou si l'enfant s'endort ou arrête de travailler, ça envoie une décharge électrique? Alors pas une décharge électrique. Non mais on en est presque là, quoi. Comme une décharge électrique, mais il y a une option payante. Il y a une alerte, il y a un gyrophare qui permet, si l'enfant effectivement perd sa concentration et la lampe le comprend, eh bien d'envoyer une alerte sur le smartphone des parents qui vont pouvoir agir. Et en fait, il y a même un petit écran intégré dans la lampe, donc pour rentrer en visioconférence avec l'enfant pour lui dire bon maintenant c'est l'heure de bosser, quoi. Est-ce qu'on peut avoir les menottes connectées pour l'attacher à sa chaise de bureau? C'est l'étape d'après. Mais c'est épouvantable quand même. D'ailleurs, certaines écoles testent des bandeaux électroniques pour surveiller en permanence le niveau d'attention des élèves. Voilà, alors là c'est une expérimentation qui a été arrêtée en Chine. Ils se sont dit non, là on va trop loin. La lampe ça va, les bandeaux à électrodes c'est pas possible. Mais oui, effectivement, donc les élèves portaient des bandeaux équipés de petites loupiottes vertes, jaunes et bleues. Et en fonction du niveau de concentration des élèves, eh bien on était capable de voir comment ils étaient concentrés. En fait, ces petits bandeaux, ils analysent en fait les signaux électriques envoyés par le cerveau et on pouvait savoir si vraiment ils étaient en train de roupiller ou s'ils étaient vraiment concentrés. Et le tout est connecté à un écran qui est placé dans la classe et on voit des petites fusées qui correspondent au niveau de concentration de chaque élève. Tout le monde sait qui n'est pas concentré. Voilà, et c'est la course des fusées et c'est celui qui est le plus concentré qui gagne. En plus, évidemment. Il y a une compétition entre les uns et les autres. Sinon, c'est pas drôle. Il y a une forme de compétition. Anthony, quelle angoisse. Et il y a même certaines classes qui sont équipées de caméras qui détectent en temps réel les mauvais élèves. On pourrait peut-être installer ça ici. Charles et Louis, si vous n'êtes pas attentifs, attention, ça bime. Dans les classements PISA, ils sont devant nous en attendant. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est vrai que ça marche.